Ravi de vous retrouver depuis les studios Hello Press à Cesson-Sévigné, près de Rennes, pour Hello Grand Troupeau et un nouveau webinaire proposé par notre partenaire Fibro. L'immunité est un enjeu crucial, vous le savez, pour la rentabilité de vos élevages. Comment renforcer la résistance des animaux face aux différents stress? Pour répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Justine Lesemant et Paul Revet. Vous êtes tous les deux spécialistes ruminants pour la société Fibro en France. Bonjour à vous deux. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci à Hello Press de nous recevoir à nouveau dans leur studio pour cette nouvelle édition. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Depuis quelques années maintenant, nous avons à cœur de partager notre expérience pour d'une manière ou d'une autre tenter d'apporter des solutions viables aux éleveurs et nous espérons que garder justement ce cap tout au long de ce nouveau webinaire. Ouais, je suis persuadé. On va le tenir le cap, Paul et Justine. J'en profite pour vous indiquer que le chat est ouvert. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant. On répondra à une partie des questions le plus possible en fin de webinaire. La modération du chat est assurée par votre collègue Yves Battens. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, apportons des éléments de contexte, Justine. Allez, la question est très simple. Combien ça coûte concrètement si une vache ou un troupeau a une mauvaise immunité? Alors en fait, il y a plusieurs façons d'évaluer le coût d'une mauvaise immunité. L'une des plus simples peut être déjà de regarder les frais vétérinaires. En moyenne, les frais vétérinaires sont de 9 € des millilitres ou 62 € par vache. Donc si on dépasse ces niveaux moyens, on peut se dire que déjà il y a un travail à effectuer. Après, certains troupeaux peuvent aussi avoir au contraire l'objectif d'être bien en dessous de cette moyenne. Oui, d'ailleurs, on peut également prendre le coût par maladie afin de cibler les postes à améliorer. Si on prend l'exemple des infections de la mamelle, si nous prenons une mamite clinique, son coût moyen est évalué à environ 224 €, mais avec une plutôt grande variabilité. La petite mamite à gram positif, comme le staphylocoque ou le streptocoque, ça serait plutôt autour de 74 €, quand la grosse mamite coli irait plus jusqu'à plus de 400 €. Et il y a toujours ce risque au-dessus de nous de perdre la vache. Et donc pour évaluer le niveau immunitaire d'un troupeau sur cette problématique donc des mammites, on va prendre en fait la fréquence maximum conseillée de 25% de mammites cliniques par an. Et on va regarder, donc du coup, est-ce que l'élevage est au-dessus ou en dessous de cette valeur. Par exemple, le troupeau moyen français a 40% de mammites cliniques par an, donc 15% de mammites en trop par rapport à la valeur cible du coup d'un bon système immunitaire. Donc ça revient à dire, pour 100 vaches, pour un troupeau de 100 vaches, on a 15 mammites fois 224 € en moyenne, 3360 € de frais de mammites supplémentaires liés potentiellement du coup à une mauvaise immunité. Alors, on a pris l'exemple des mammites. Je dirais que c'est un peu le sujet le plus connu, mais au-delà de cette infection dont on parle le plus, il y a aussi toutes les infections respiratoires, du système digestif, du système reproducteur, du système locomoteur, qui sont coûteuses à traiter et qui peuvent également largement entraîner la mort des animaux. Et je pense qu'avec la valorisation actuelle des produits laits et viande, il est plus que préférable qu'une vache finisse sa lactation et soit réformée de façon volontaire, plutôt qu'elle ne parte à l'équarrissage. C'est clair, Paul, et on a bien compris que les mammites, ça coûte cher, tout comme les autres pathologies que vous avez identifiées. Revenons au point de départ. J'ai parlé de mauvaise immunité. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire, Paul? C'est un peu un raccourci en réalité. Les vaches, comme tous les mammifères, de façon générale, ont une immunité très complexe. Donc nous verrons après le fonctionnement de l'immunité justement, mais par exemple, juste la génétique de l'animal peut entraîner des variations. Alors plutôt que de dire que l'immunité, qu'elle est mauvaise, il faudrait peut-être plutôt dire qu'elle est trop lente ou bien inefficace à un moment donné ou sur une période un peu plus spécifique.
Ouais, entendu. Je crois que le message est passé. Donc une immunité trop lente, en tout cas, plutôt que mauvaise immunité. On va continuer à faire œuvre de pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au fond de façon simple comment fonctionne l'immunité d'une vache laitière, Justine? Alors, chez la vache, en fait, comme chez tous les mammifères, il existe 3 barrières de défense. Donc, tout d'abord, on a la barrière physique qui est immédiate. Donc, ça va être la peau, les muqueuses digestives ou pulmonaires, par exemple, mais aussi les sphincters des trayons. Donc, ce sont les premiers remparts vraiment contre l'entrée des pathogènes et s'assurer de leur intégrité est plus qu'important, puisqu'il s'agit véritablement d'une muraille physique de défense naturelle. Ensuite, on a l'immunité innée. Donc, il s'agit d'un groupe de cellules, les leucocytes, qu'on appelle plus souvent les cellules somatiques ou les globules blancs. Il en existe plusieurs types, par exemple les macrophages et les neutrophiles, qu'on reverra un peu plus tard. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des agents en fait immunitaires qui sont non spécifiques, mais qui vont répondre très rapidement en cas d'infection. En quelques minutes, leur réponse doit se mettre en place. Et puis enfin, en bleu, tout à droite, vous voyez, donc il y a l'immunité acquise. Donc là, il s'agit des anticorps qui sont spécifiques à un pathogène, donc ils sont beaucoup plus efficaces en termes de pouvoir d'élimination. Par contre, ils mettent plus longtemps à répondre, ça se compte en jours, voire en semaines. Et ça s'explique en fait parce qu'ils sont appelés en renfort par l'immunité innée, donc ils dépendent des messages alertes et des neutrophiles particulièrement. D'ailleurs, l'immunité acquise est plutôt bien connue en élevage avec les protocoles vaccinaux. En effet, les vaccinations avec des virus ou des bactéries atténuées qui va permettre, par exemple, de créer des anticorps spécifiques aux maladies respiratoires, digestives et même aux mammifères. Donc, si on veut que les protocoles vaccinaux soient 100% efficaces en élevage, ça veut bien dire que notre immunité innée doit également être soutenue pour être rapide, efficace et donc prévenir l'immunité acquise en temps et en heure. Ouais, entendu. Alors, poursuivons l'explication et on va s'appuyer sur des vidéos. Quels sont les facteurs qui rendent la réponse immunitaire des vaches trop lente ou inefficace? Alors, le stress a un impact négatif majeur sur la réponse immunitaire. Reprenons rapidement les mécanismes d'immunité qui se mettent en place lorsqu'il y a une infection bactérienne dans la mamelle et l'impact du stress. Alors, les bactéries sont reconnues par des sentinelles appelées macrophages et ils sont continuellement présents dans les tissus, comme on va pouvoir le voir dans la vidéo. Ils vont envoyer un message d'alerte sous la forme d'une protéine, ici représentée en bleu, aux neutrophiles qui sont les cellules immunitaires qu'on appelle aussi soldats, et venant en renfort pour combattre les pathogènes. Le message capté par ces soldats dans les vaisseaux sanguins, mais uniquement si les neutrophiles sont en contact avec les parois, et grâce à des récepteurs spécifiques. Ça, c'était la première vidéo. On va passer à la seconde vidéo. Que se passe-t-il en cas de stress, précisément? En cas de stress, c'est ce mécanisme qui est particulièrement affaibli. Il y a beaucoup moins de protéines d'adhésion, comme on peut le voir, au niveau des parois, et au niveau, je dirais, qui viennent coller contre les parois, et beaucoup moins de récepteurs. Donc les neutrophiles sont toujours présents, donc dans les vaisseaux sanguins, mais ils sont incapables de localiser l'infection et d'aller la combattre. La vache, l'animal peut être malade. Et c'est pour cela que les risques d'infection de mammites sont plus importants après un événement stressant pour les vaches. Et comme on le répète très souvent, stress de vélage, stress des transitions, les stress sociaux, etc., etc. Les stress sont très nombreux, Paul, vous l'avez parfaitement identifié. Et au fond, Justine, est-ce qu'on peut dire que les vaches sont des animaux particulièrement sensibles au stress? Oui, en fait, ils sont particulièrement sensibles au stress. Et puis, en fait, les stress en élevage sont assez nombreux. On peut distinguer plusieurs catégories. Déjà, il y a tout ce qui va être stress inévitable, qui sont liés au stade de production des animaux. Donc, clairement, pour une vache laitière, le tarissement, le vélage, et puis on peut même citer le sevrage pour les veaux, par exemple. Et puis après, il y a beaucoup de facteurs de stress qui pourraient être évités ou à minima réduits. C'est tout ce qui va avoir attrait en fait au management, donc avec la densité d'animaux par groupe, la fréquence des changements de groupe. Tout ce qu'il y a autour de l'ambiance des bâtiments, donc la ventilation, mais aussi l'éclairage, l'humidité, la température. L'accès à l'alimentation, donc une ration équilibrée et stable, et l'accès à l'eau sont évidemment très importants.
Et puis après, on a aussi tout ce qui est autour du déséquilibre métabolique, parce qu'en fait, tout déséquilibre métabolique constitue un stress pour la vache et donc pour son système immunitaire. Et puis on cite là fièvre de lait, acétonémie, acidose, qui sont des maladies métaboliques qui provoquent des réactions de stress physiologique pour les animaux. Et en plus, on peut accumuler d'autres stress liés à des interventions pour régler ces maladies, donc comme les perfusions pour la fièvre de lait ou le drogage au propylène dans des cas extrêmes d'acétonémie, par exemple. Il faut partir d'une certitude. Une vache, elle aime faire tous les jours la même chose dans le même ordre. Donc, le moindre changement ou variation dans cette routine risquera de déclencher un stress. Ouais, c'est clair. On a compris le message. La vie des vaches n'est pas la nôtre, effectivement, Paul et Justine. Ce qu'on vit, justement, cette fin de semaine, c'est une période de forte chaleur. Le cap des plus 35 degrés va être dépassé allègrement. Alors, justement, le stress thermique, est-ce qu'il a le même impact sur l'immunité que les autres stress? Je vais dire un grand oui. Le stress thermique, c'est un stress qui entraînera les mêmes conséquences que ce que l'on a décrit précédemment sur l'immunité innée, et cela va amener une augmentation des maladies des animaux. Prenons l'exemple d'un épisode de stress thermique autour du vélage. Donc la vache va subir une accumulation de stress, avec le premier qui est évidemment le stress du vélage, mais aussi le stress des transitions alimentaires, le stress social, qui va être lié au changement de groupe et de lieu de vie, un stress métabolique, avec des besoins plus importants que sa capacité d'ingestion. Et en plus de cela, on va donc rajouter le fameux stress du coup de chaud, qui diminue encore la capacité d'ingestion, va augmenter l'impact sur l'immunité, la production, la reproduction, la croissance du veau, ce qu'on oublie parfois. Donc, il est absolument pas envisageable de mettre de côté ce sujet. Et en fait, ce sont tous ces risques qui sont assez bien documentés maintenant, qui nous amènent à conseiller à tous les éleveurs de certes protéger les vaches du coup en production du stress thermique autant que possible, mais d'apporter cette même attention aux vaches taries et en préparation vélage, qui sont également très sensibles au stress thermique et qui ont des conséquences importantes. C'est clair, on a compris. Il importe de protéger les vaches de tous ces stress et du stress thermique en particulier. Alors, la question est simple, comment on peut faire ? Voilà, alors déjà, on peut commencer par s'assurer que les vaches sont dans un environnement le plus sain possible. On va travailler sur la propreté des zones de vie, sur la propreté et le nombre suffisant d'abreuvoirs. En fait, tout ce qu'il faut pour que déjà les vaches soient dans un milieu confortable. Ensuite, je le redis, il faut distribuer une ration équilibrée et puis avec des apports minéraux et vitamines qui vont être adéquats aux besoins de la vache. Et c'est ce qui va du coup définir le niveau immunitaire de base de notre vache. Donc plus le niveau est haut, moins la vache aura de risque de tomber malade. Alors qu'est-ce qui se passe en cas de stress ? Donc Paul nous l'a expliqué, quoi qu'il arrive, la vache va subir une baisse immunitaire. Qui sera d'autant plus problématique si le niveau de base est faible ou si le stress est très important. En plus du coup du niveau immunitaire, on doit également contrôler la pression pathogène au sein de l'élevage. Parce que c'est bien quand on a la conjugaison du coup de deux facteurs, une immunité qui va être trop basse et une pression pathogène qui va être trop forte, qu'on a ce risque d'apparition du coup de maladies. Il faut donc limiter à la fois la quantité de mauvaises bactéries, virus, dans l'élevage, et la possibilité que ceux-ci viennent en contact de l'animal. Donc il y a un travail à effectuer sur l'hygiène de couchage, y compris dans le box de vélage, l'hygiène de traite, pardon. D'ailleurs, nous avons parlé des fondamentaux, donc ce sont vraiment les exigences de base pour pouvoir produire sainement. Néanmoins, comme on l'a expliqué, tous les stress auront des conséquences négatives sur le système immunitaire, mettant à mal tous les investissements en temps passé, mais aussi financiers pour l'atteinte des objectifs. Et c'est pourquoi il est vraiment intéressant de protéger les vaches et leur système immunitaire des conséquences du stress en général, du stress thermique comme aujourd'hui, avec une solution comme la nôtre Omnigène AF. Ouais, Phibro propose la solution Omnigène AF. Alors, pouvez-vous nous présenter justement cette solution ? Alors, il faut savoir que c'est une solution que Phibro propose depuis plus de 20 ans, parce que c'est depuis les années 2000 que la solution existe, donc Omnigène, et qui permet de compenser les effets du stress sur les neutrophiles, nos fameux soldats de l'immunité innée. Alors Omnigène, c'est aussi ce qu'on appelle un immunomodulateur qui peut permettre d'assurer aux vaches une réponse rapide et efficace, même en cas de stress.
Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir nous appuyer sur de très nombreuses études qui ont montré et démontré la capacité d'Omnigène à soutenir une réponse immunitaire efficace face à différents types de pathogènes et face au stress thermique. Alors, ces études ont permis d'objectiver l'efficience de la solution. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces études? Oui, donc en effet, sur toutes les études publiées, on en ressort en fait 4 bénéfices concrets en élevage. Donc tout d'abord, la gestion de la santé mammaire, avec une réduction du nombre de mammites et de leur impact. La gestion du stress thermique avec une meilleure résilience des vaches qui va permettre un soutien de la production et de la santé. Et du coup, donc l'Omnigène a reçu un brevet européen pour cette capacité unique il y a quelques années maintenant. On a également la gestion du syndrome hémorragique jejunal. Donc c'est une maladie digestive qui est particulièrement mortelle pour les vaches hautes productrices. Et puis enfin, on a l'amélioration des performances de reproduction avec, par exemple, une réduction de l'intervalle vélage-IA fécondante. Alors, ça, c'est les résultats rendus objectifs par les études. Oui. Que se passe-t-il dans les élevages? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Donc oui, bien sûr. En plus en fait de toutes les études, on met en place en fait chaque année des challenges immunitaires. Donc c'est des démonstrations de terrain où on va comparer les résultats entre une période de 6 mois avec Omnigène contre soit les 6 mois précédents, soit les 6 mois de la même période mais l'année précédente en cas de challenge d'été, par exemple pour le stress thermique. Donc sur les 2 derniers étés, on a effectué du coup ce type de démonstration, ces challenges immunitaires, dans 6 grands troupeaux de plus de 100 vaches, dans le Grand Ouest principalement, avec des niveaux de production moyens qui allaient donc de 32 litres pour le troupeau numéro 1, qui est celui en salle de traite du coup, jusqu'à 41 litres par vache par jour pour les 5 troupeaux qui étaient en robot. Et puis on a pu évaluer donc du coup l'effet concret Omnigène sur 3 piliers de la rentabilité des troupeaux. Alors d'abord sur la santé mammaire, donc avec des réductions significatives en moyenne de 50% des cas de mammites cliniques et des coûts de traitement associés. C'est intéressant de noter, de remarquer ici en fait les plus fortes réductions, jusqu'à moins 80% sur le nombre de cas ou sur le coût associé dans les troupeaux 5 et 6. On était plutôt sur des élevages touchés par des mammites très aiguës ou des mammites colies. Alors que dans le cas de l'élevage numéro 3, on avait plutôt affaire en général à des mammites chroniques, donc des vaches qui font des mammites à répétition. Alors, c'est tout à fait logique qu'Omnigène ne puisse pas résoudre en quelques mois, parce qu'on était sur des courtes périodes, 6 mois, des infections qui sont installées depuis le début de la lactation de la vache, voire la lactation précédente. Donc, c'est vrai que la réduction globale dans cet élevage, elle est moins satisfaisante, puisqu'on est seulement à moins 12% de cas. Par contre, si on regarde dans ce troupeau-là les mammites aiguës, on retrouvait bien moins 40% du coup, en réduction. Entendu, Justine, ce point étant fait sur la santé mammaire, quid des résultats sur la production laitière? Alors oui, donc on a forcément regardé l'impact du coup de l'Omnigène sur la productivité des vaches. Alors juste un petit aparté, l'Omnigène n'a pas pour vocation de faire plus de lait aux vaches, mais de leur permettre d'exprimer leur potentiel, c'est-à-dire de ne pas en perdre lors d'épisodes de maladie ou de stress en réduisant les impacts du coup sur l'immunité. Donc là, voilà, on vous présente les résultats qu'on a pu obtenir. Donc en fonction des troupeaux, on n'avait pas toutes les mêmes données. Pour les troupeaux 1, 2, 3, on a donc une augmentation du lait livré en laiterie, qui est en fait le résultat d'une part de l'augmentation du lait produit par les vaches et d'autre part la diminution du lait écarté parce qu'il était en traitement antibio, donc on l'écarte, ou alors la diminution du lait, et aussi une diminution du lait perdu lors des coups de chaud. Et justement, pour les troupeaux 4, 5, 6, donc on a pu évaluer beaucoup plus précisément la quantité de lait qui n'avait pas été perdue par les vaches lors des épisodes de stress thermique, donc entre 20 et 42 litres. Et ça vient en fait d'une meilleure résistance des vaches aux épisodes de chaleur en eux-mêmes, mais aussi grâce à une récupération beaucoup plus rapide et complète de la production d'avant coup de chaud.
D'ailleurs, la résistance des vaches lors des coups de chaud, avec une fréquence respiratoire qui augmente moins, une baisse de l'ingestion, qui est également plus ténue, c'est vraiment l'effet omnigène qui est visible par les éleveurs quand ils observent leurs vaches. Et d'ailleurs, la récupération plus rapide, c'est quand même quelque chose qui est marqué par les éleveurs et qui nous font part assez régulièrement, voire très régulièrement, après un gros épisode de stress thermique. Des résultats très intéressants qui, j'en suis sûr, vont susciter des questions. J'en profite pour vous rappeler que le chat est ouvert. N'hésitez pas à nous solliciter. On répondra à vos questions en fin de webinaire. On a vu l'effet sur la production laitière. Quid des résultats de reproduction? Tout à fait. Donc, comme on disait, Omnigène a un effet sur l'amélioration de la reproduction. Donc, on a pu le montrer là aussi quand les données, du coup, étaient disponibles. Alors, on a plusieurs indicateurs qui sont améliorés. Donc, le retour en chaleur après vélage, évidemment, la réussite à l'IA. Et puis, on a également moins de retour en chaleur après IA qui serait dû à des mortalités embryonnaires précoces lors d'épisodes de coups de chaud très intenses. Alors l'impact sur le gain de rentabilité, il est vraiment fort avec du coup donc des gains entre 50 voire jusqu'à 80 € de gagnés par vache et par an. Donc ça c'est juste sur la repro. Au bilan du coup sur ces challenges immunitaires qu'on a pu faire ces 2 dernières années, le retour sur investissement, il a été au minimum de 2 pour 1 et dans le meilleur des cas, on atteignait du coup quasiment 4 pour 1. 4 € pour 1 € investi. C'est clair, des données très significatives issues de ces challenges. Allez, on va tâcher d'illustrer encore une fois les bénéfices de la solution. Paul, je crois que vous revenez justement d'un élevage. Vous allez pouvoir partager ce retour d'expérience. Oui, tout à fait. Alors, j'étais au Luxembourg la semaine dernière pour faire le suivi de l'élevage de la famille Flamang. Et ils ont démarré l'Omnigène en octobre de l'année dernière. Il faut savoir que Lena Flamang est donc vétérinaire et s'occupe de la santé du troupeau. Et Joey, son mari, est le responsable du troupeau. La production actuelle est autour de 41 kg avec 42,6 de TB et 34,4 de TP. Alors, ils ont décidé d'essayer Omnigène après plusieurs années à se battre contre les cellules et pour soutenir toujours plus leurs vaches qui sont actuellement dans un bâtiment entretenu, mais un peu trop petit par rapport à leurs exigences. Quand je les ai rencontrés, ils venaient de subir de plein fouet la FCO, la fièvre catarrhale ovine, comme de très nombreux troupeaux. Et la production avait baissé, les cellules étaient très instables, et l'immunité des animaux s'était aussi affaiblie. Alors ça, c'est la situation. Ouais. Vous l'avez bien expliqué. Quel a été le retour d'expérience de l'éleveur? Alors, dès le mois de janvier, Joey a remonté l'observation d'un troupeau plus calme, déjà, et avec le recul, il me disait mercredi dernier, je cite, « On devrait finir l'année à 1020 de matière utile quand on était plus autour de 960 avant. » Et pour lui, c'est comme il dit, c'est ça qui est important, pas que la quantité de lait. C'est aussi lié au fait que les vaches sont plus calmes et donc elles mangent plus, elles sont plus constantes et ça aide pour avoir des taux. Concernant le niveau cellulaire, ils investissent, comme je le disais depuis longtemps, sur ce poste et continuent de le faire. Mais il m'expliquait que c'est pas toujours facile de mesurer tous les effets d'Omnigène pour les cellules, par exemple, parce que ils travaillent aussi sur les logettes creuses. C'est des paramètres sur lesquels ils sont constamment concentrés, je dirais. Mais ils se rendent bien compte que les résultats qu'ils ont aujourd'hui, c'est un ensemble dont Omnigène fait partie. Donc ça, c'était le retour d'expérience de l'éleveur. Quid du retour d'expérience de Lena Flamang, la vétérinaire? Alors avant, Joey nous disait quand même qu'on avait un point à revenir plusieurs fois dans les discussions, c'est qu'il y avait beaucoup de baisse de médicaments dans l'armoire. Donc ça, c'est un truc important aussi. Avant, elle était toujours pleine. Et puis surtout, aujourd'hui, ils ont quasiment plus d'antibiotiques. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, ils sont toujours en dessous des 100 000. Et les variations les font vérifier de nombreux paramètres parce que pour eux, c'est plus normal d'avoir ces variations. Donc maintenant, vous avez bien fait parler de Lena. de conclure sur le point de vue de l'éleveur. Et alors, Lena, la vétérinaire, son retour. De son côté, Lena, qui est vétérinaire, mais aussi la fille des propriétaires, a aussi été convaincue par l'Omnigène. Bon, déjà, elle a commencé par lire de nombreuses études sur la solution. Et elle me disait, je peux comprendre comment Omnigène fonctionne, c'est pas du n'importe quoi, du abracadabra ou la poudre de perlimpinpin. Et nous avons beaucoup travaillé sur la ferme, mais il restait toujours des choses qui n'étaient pas réglées durablement. Ça, c'était un peu le bilan de départ. Mais après les 2 mois de démarrage,
Ils ont bien remarqué qu'il n'y avait quasiment plus de vaches malades, et je pense qu'aujourd'hui, ils croisent les doigts tous les jours pour que ça reste comme ça. Et Léna me disait aussi, même les petites pneumonies qu'on a eues régulièrement avant, on ne les a plus. Les troubles digestifs ont aussi diminué. Donc, à part les cellules qui ont diminué, on a aussi pu voir la santé du troupeau qui, elle, a augmenté. Donc aujourd'hui, la vétérinaire nous disait conseiller Omnigène à ses éleveurs. Elle me disait même, quand je vais chez un client, je vois qu'avec Omnigène, on pourrait améliorer beaucoup de choses. Je ne veux pas utiliser trop de médicaments et trop d'antibiotiques, aussi parce que c'est la demande un peu sociétale aujourd'hui. Et je vois que chez nous, c'est vraiment faisable. C'est un investissement, mais si les éleveurs doivent acheter moins de médicaments, d'antibiotiques, ils auront un équilibre. Oui, merci Paul du coup de nous rapporter ce témoignage du Luxembourg. En fait, la conclusion de cette vétérinaire, elle est véritablement à l'image de ce qu'on essaye du coup d'apporter comme réponse avec l'Omnigène chaque jour aux vétérinaires, aux techniciens, aux éleveurs. Elle disait du coup, le rôle du vétérinaire, ce n'est pas uniquement d'être le pompier qui éteint les feux, mais aussi d'aider à ne pas en avoir un. Et vraiment, ça résume tout ce qu'on fait, du coup, Paul et moi sur le terrain aussi tous les jours. C'est vraiment l'idée que la prévention, dans quasiment tous les cas, sera moins coûteuse que d'attendre et de mettre en place des traitements curatifs pour des problématiques immunitaires. C'est sûr. Ouais, un rôle préventif crucial. On en est convaincu tout à l'heure. Paul, vous évoquiez la FCO, la fièvre catarrhale ovine. On peut aussi évoquer la MHE, la maladie hémorragique épisodique. Justement, est-ce que Omnigène peut jouer un rôle de prévention vis-à-vis de ces pathologies, Justine ? Alors, on a pu en effet faire des observations du coup sur le terrain. Donc, on n'a pas d'études à ce jour, mais des observations. Mais en fait, ce qu'on a pu déjà constater, c'est que la FCO comme la MHE était beaucoup plus présente sur des périodes qui sont plus stressantes pour nos animaux. Donc, entre juin et octobre l'année dernière, on a eu des stress thermiques et des stress de transition alimentaire. Et donc, on le sait, et puis on a pu du coup le revoir aujourd'hui. Le stress a un impact majeur sur la capacité des vaches à se défendre, donc y compris contre ces maladies. Et donc, on peut bien l'imaginer, après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, soutenir l'immunité avec une bonne minéralisation, une bonne ration, donc les fondamentaux, et avec l'Omnigène, peut aider à mieux passer ces périodes critiques. D'ailleurs, les retours terrain d'éleveurs utilisateurs d'Omnigène depuis, pour certains, de nombreuses années, touchés aussi par la FCO et la MHE, ont appuyé ce raisonnement d'un moindre impact de ces maladies sur le troupeau, si on compare à des troupeaux de leurs régions respectives, parfois même les voisins. On va tout de suite passer à la séance de questions-réponses, mais quand même, juste avant, un petit exercice de synthèse. Je retiens que vous nous avez parlé des coûts associés à une mauvaise immunité, des facteurs de stress qui affectent les vaches, stress thermique particulièrement dans cette période, et des solutions pour améliorer leur santé, notamment la solution Omnigène AF. Des témoignages, des études ont montré des bénéfices significatifs en termes de santé mammaire, de gestion du stress thermique et de performance de reproduction. En soutenant l'immunité des vaches, Paul-Justine, au fond, le but est de réduire les maladies et d'améliorer la rentabilité des élevages. Alors justement, ce constat amène différentes questions. Des questions d'abord très on va dire concrètes, pratiques dans le mode opératoire. Quelle quantité doit-on donner aux vaches en production, aux vaches taries et vaches en préparation au vélage ? Allez, je rajoute la suivante. Peut-on donner au génisse et si oui, quel impact sur ces animaux ? Vas-y, Justine. Alors la dose pour tout ce qui va être vache en lactation, vache tarie, vache en préparation vélage, c'est 55 grammes par vache par jour, donc c'est une dose fixe. Pour les petites génisses et grandes génisses, du coup, en fait, on va faire en fonction du poids. Donc on est à 9 grammes pour 100 kilos de poids vif, donc 9 grammes pour quand elle fait 100 kilos, 18 grammes quand elle fait 200, etc. Et du coup, la question, c'est... Et c'était l'impact, ce que ça peut donner sur les petites génisses, justement, sur les génisses. Donc les génisses, elles sont... Alors c'est sûr, c'est pas des animaux en production, mais c'est des animaux en croissance. Donc le stress thermique, par exemple, si on prend juste celui-là, va avoir un impact potentiellement sur leur capacité à manger, donc sur leur croissance.
Et puis après, de toute façon, même tout ce qui va être maladie, etc., potentiellement a un impact sur la reproduction des génisses. On sait que c'est un critère clé de la réussite de l'élevage des génisses. Donc, ce qu'on peut mesurer, c'est de la croissance, de la réduction des maladies et du coup des frais vétérinaires associés à l'élevage des génisses quand on distribue l'Omnigène, ce qui est fait en France et dans les autres pays aussi. Partout dans le monde. C'est très clair, Justine. Alors les questions, eh bien, c'est une chance se multiplient. J'en profite pour dire que si on répond pas à toutes les questions, vous pourrez répondre aux questions ultérieurement par mail. Elles seront toutes soumises et auront une réponse. Alors peut-on, distribuer la solution par phase ou faut-il toujours mettre Omnigène dans la ration, mode opératoire? Alors, je dirais que ça va toujours dépendre des objectifs. Nous, on vous dira que du 1er janvier au 31 décembre, une vache peut subir un certain nombre de stress, ne serait-ce que le vélage. On peut avoir un vélage au 1er janvier comme au 31 décembre. Donc, d'une certaine façon, si on veut déjà la protéger de ce stress-là, ça peut être intéressant de proposer Omnigène toute l'année pour toutes les vaches, afin aussi de prévenir les possibles arrivées de maladies comme les grippes hivernales. Et puis, encore une fois, l'été, on sait très bien que le stress thermique, ça commence pas forcément le 1er juillet. On peut avoir aussi des coups de chaud dès le 15 mai, voire même avant. Et aujourd'hui, c'est encore une preuve. Aujourd'hui, si on veut vraiment sécuriser au maximum, du 1er janvier au 31 décembre, c'est le mieux. Après, on peut comprendre aussi que certains éleveurs considèrent que des périodes vraiment intenses pour eux, ça va être justement la période de stress thermique. Donc on va leur conseiller de commencer, fin mars, début avril, pour avoir tout l'effet d'Omnigène pour le début de l'été, on va dire en tout cas que fin mai, les vaches soient prêtes à mieux supporter le stress thermique et mieux récupérer par la suite. Et donc, on finit fin septembre. Ce qu'on n'a pas forcément expliqué là dans notre présentation, les études, en fait, elles nous ont montré que les facteurs immunitaires qui sont protégés par l'Omnigène, on va mettre 45 à 60 jours à obtenir vraiment 100% de la protection Omnigène. C'est pour ça qu'on commence quelques semaines, voire un mois et demi avant les risques des premiers coups de chaud. Et oui, on est dans l'action préventive, donc il faut l'anticiper. C'est ça. C'est logique. C'est le point clé, la prévention. Prolongement de la première question, quid des veaux au sevrage? Est-ce que la solution a été testée? Oui, elle a été testée sur les petits veaux, j'en parlais du coup du stress de sevrage. Donc c'est tout à fait possible de donner l'Omnigène déjà dès le jour 1 de la vie d'un petit veau, et c'est vraiment une bonne idée puisqu'on va l'aider à construire son immunité personnelle dans les meilleures conditions. Sans oublier que l'idéal, c'est aussi d'avoir la mère, parce qu'on a du coup une mère qui va avoir un colostrum du coup de meilleure qualité avec des meilleurs facteurs immunologiques à transmettre. Et puis il y a toute une partie de l'immunité qui se transmet via le placenta entre la mère et le veau. Donc l'idéal, c'est de nourrir la mère et nourrir le petit veau au moins jusqu'au sevrage, qui est en effet la période critique. Qui est une période critique pour les veaux. Et on a une dizaine d'études qui ont été publiées sur le sevrage des veaux. Donc, très intéressant, effectivement. Allez, autre question sur les synergies éventuelles. La solution est-elle utilisable en complément, par exemple, de sélénium, de vitamine E? Est-ce que c'est pertinent? Plus que pertinent. Plus que pertinent. Paul, vous êtes d'accord? Ah oui, là on est tout à fait d'accord. Alors, il faut se dire que de toute façon, comme on disait, on cherche à avoir des fondamentaux. Plus les fondamentaux vont être hauts, plus on va apporter à la vache, au troupeau en général, une possibilité, je dirais, de se renforcer face à tous ces défis. Donc Omnigène, s'il arrive sur un niveau déjà très haut de soutien, avec tout ce qu'il faut dans la ration... c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. On a le temps pour une dernière question, Paul et Justine. Alors, je vous la pose telle qu'elle est écrite, mais on comprend bien l'intention. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment décrire effectivement cette solution en termes de composition? Donc du coup, c'est une question qu'on nous pose assez souvent, clairement. Donc c'est une recette qui est la même depuis le jour où le produit a été créé, donc depuis 25 ans, qui a été du coup
trouvé, je ne sais pas comment on peut dire, par Oui, des c'est chercheurs d'une université. Ça se base sur une partie d'argile avec des activités spécifiques sur l'immunité. On ne parle pas d'argile qui vont avoir du captage, etc. Et puis des produits de levure, du coup, pour apporter des métabolites d'intérêt également pour l'immunité. Et c'est vraiment la synergie telle que les deux chercheurs ont réussi à la faire il y a 25 ans qu'on a ces résultats-là. Je dis toujours sur le terrain, vous prenez des ingrédients qui pourraient être similaires, vous les mélangez, les résultats ne seront pas. C'est vraiment ce qu'ils ont réussi à faire il y a 25 ans qui nous permettent aujourd'hui d'avoir, voilà, sur la sélection aussi, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la fierté de vendre, de proposer un produit aussi efficace. C'est très clair. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à entrer en contact avec Paul et Justine. Vous pouvez retrouver effectivement toutes les informations et le moyen de les contacter sur le site internet. Merci à vous pour votre attention. Hello Grand Troupeau se poursuit. Rendez-vous à 16h. À très vite. Merci beaucoup.